Je suis Alban Deroux, je suis professeur d'histoire-géographie au collège Sadi Carnot d'Argenteuil. Ce qui m'a plu dans ce jeu en premier lieu, c'est le matériel qui donne vraiment un aspect professionnel, qui donne vraiment envie de jouer au jeu. Il casse un peu le mythe barbant des jeux pédagogiques qui se veulent ludiques sans l'être trop vraiment. Donc on joue vraiment à un jeu. La boîte, le plateau, les pions, tout est vraiment donne envie de jouer. Ça, c'est important dans le cadre d'un aspect ludique. Et puis, ce qui a assez d'intéressant aussi, c'est le fait que toutes les règles conduisent à s'immerger un peu dans le réseau de résistance, dans la vie d'un réseau de résistance. Je trouvais que c'était très rapide, c'était assez limpide au niveau des règles. En observant le plateau qui était extrêmement clair, on comprend assez vite toute la manière dont va se passer le jeu. On a les aides de jeu qui sont là de toute façon pour subvenir aux besoins si jamais on a une question de règles. Tous les textes qui sont inscrits sur les cartes sont issus des archives et à la fois c'est fascinant de lire des illustrations de cartes, des textes narratifs qui sont là habituellement juste pour faire joli un peu sur du matériel de jeu, et là on sait que ce sont des réalités qui se sont passées. Terrifiant aussi parce qu'il y a des textes qui indiquent par exemple des actes de répression où on se dit ah oui, je l'aurais même pas imaginé si j'avais voulu imaginer le jeu. Donc ça donne vraiment un aperçu assez réaliste, je trouve, sur le contexte dans lequel se déroule le jeu. Réseau me semble quand même un outil de sensibilisation, enfin ou en tout cas un bon point d'entrée pour découvrir ce que c'est que la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Le jeu est assez riche dans sa complexité, c'est-à-dire qu'il apporte un point de vue suffisamment différencié sur les différentes parties, les moyens d'action de la résistance. On a de réels noms de réseaux de résistance, on a de réels noms de résistants, des professions. On a également une diversité des moyens d'action de l'Allemagne occupante. Moi, ce que j'imaginais, c'était éventuellement un tour de jeu relativement guidé avec une liste d'étapes à faire. Par exemple, on va sélectionner un réseau parmi la pile des réseaux de base, sélectionner ensuite un résistant parmi la liste des résistants qu'ils ont, attribuer ses ressources à une activité précise, etc. Et puis ensuite, qu'il y en ait un des deux qu'ils aient un temps en fait, pour décrire un petit peu le journal de leur réseau de résistance. Jour 1, nous avons envoyé Raymond faire une opération de sabotage, il n'est pas encore revenu, et avec du coup ensuite la phase de répression, essayer d'interpréter si jamais il s'est fait enlever ou non, pour avoir en fait une sorte de témoignage par l'intermédiaire d'archives reconstituées par les élèves, pour ensuite retravailler ce témoignage et derrière avoir une sorte de base un petit peu qui vient d'eux en fait.